à Casa. Donc on va se retrouver ensemble à Casa, les 23, plus le staff. On va travailler et après il y aura départ pour Berkane le 16 parce on joue à Berkane le 17. Donc voilà, donc on aura 3-4 séances d'entraînement, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, départ pour jouer vendredi le premier match. Et après, juste après, on n'a pas vu beaucoup de gros changements. J'ai procédé à des changements au mois d'octobre pour voir d'autres joueurs parce qu'il faut absolument qu'on essaie d'avoir un effectif beaucoup plus large. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des satisfactions. Donc c'est vrai que ça se rapproche, mais je ne peux pas dire aujourd'hui parce qu'on sait très bien qu'on a des joueurs fragiles, malheureusement. Et donc il faut tenir compte de ça. En fait, on n'est presque pas dans du football, on est dans du... il faut aller au coup par coup à chaque fois, chaque liste, même jusqu'au dimanche soir, on est obligé d'attendre qu'il y ait vraiment les derniers rapports. Je suis en ligne avec le staff médical, les joueurs à chaque fois pour pas mettre un joueur qui nous dirait après le lundi qu'il est blessé, quoi. Donc voilà, c'est tout un travail et voilà, on essaie de se rapprocher au mieux, mais comme je le dis souvent, il faut vraiment que nos joueurs soient en bonne santé pour qu'on fasse un choix sportif et non pas un choix par défaut. Prochaine, on va revenir à Aziz. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien? Abdelaziz sur de la radio Numa FM. Et coach, sur cette liste, on note l'absence à nouveau de Morlaye Sylla. Qu'est-ce qui explique? Ben, c'est juste un choix de plus. Je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu à faire des choix, à tester des joueurs pour le mois d'octobre. Ils ont plutôt donné satisfaction, donc là, c'est l'occasion de revoir ça. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. C'est juste un choix. Voilà. Prochaine question. Abdoulaye Momo. Coach, bonjour, moi c'est Momo de GalaxyInfo.net. J'aimerais revenir un tout petit peu sur l'absence de Madi. Selon quelques indiscrétions, il y a eu un rapprochement piloté d'ailleurs par le ministre des Sports, M. Lansana Diallo. Est-ce que lui ensuite, dites-nous, est-ce que pour Morlaye Madi, on peut dire que la CAN, c'est carrément une loi pour célébration, sachant que c'est des garçons qui sont réguliers dans leurs différents clubs respectifs, comparativement à d'autres qui n'ont jamais joué dans leur club cette saison, mais qui sont tout le temps convoqués en sélection? J'ai envie de vous reprendre qu'il n'y a pas de problème avec n'importe quel joueur. La porte n'est pas fermée. Après, maintenant, moi, je suis dans une logique de choix et de groupe. Donc, encore une fois, si vous nous suivez depuis 2 ans, j'essaie souvent de repartir sur les mêmes groupes pour qu'il y ait de la cohésion, pour que les joueurs se connaissent de mieux en mieux. Mais après, franchement, il n'y a pas de... On verra lors de la CAN, mais pour le moment, voilà, je pars avec ces 23-là que j'estime sont à même de nous apporter les 6 points. En tout cas, c'est mon choix et voilà, je m'y tiens. Ce rapprochement, est-ce qu'il y a eu un rapprochement là-bas? Non, il n'y a pas eu de rapprochement. J'ai pu lire ça aussi, je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont lues et marquées, mais non, il se passe rien. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de problème. Donc pour qu'il y ait un rapprochement, il faut qu'il y ait un problème. Ben déjà, des excuses publiques, c'est un peu bête parce que lui et moi, je veux dire, il a mon téléphone puisque c'est moi qui l'avais amené en sélection. Donc s'il veut me parler, il sait qu'il peut me parler directement. Mais après moi, déjà, je suis même pas sûr si c'est lui qui avait marqué ça. Parce que vu la teneur des propos, et je connais un peu Madi, la manière dont c'était tourné, c'est pas lui qui a pu marquer ça. Après maintenant, moi je ne commenterai pas ça non plus. Je ne suis pas dans la polémique. Moi je suis là pour entraîner une équipe et amener le meilleur résultat possible. Donc je ne rentre pas dans la polémique où il a pu dire ça, où il a pu écrire ça. Ça c'est des Facebook. Nous on n'est pas dans le Facebook, on est dans la réalité. On va essayer de gagner des matchs et d'amener le pays à la Coupe du Monde et très bien à la Coupe d'Afrique, c'est tout ce que je peux dire. Prochaine question, Baïdo. Coach, bonjour, Bonjour. J'ai 2 questions. Sur votre liste, on note souvent que le milieu, ça ne change pas. Peut-être à part la équipe qui se souvent.
est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est la force de cette équipe de milieu? Et la deuxième question, la Guinée va affronter Paul But, qui vient d'être nommé récemment. Est-ce que c'est un goût particulier de croiser Paul But? Parce que vous avez travaillé avec lui. Et Didier Darossa au passage, hein, qui a repris le Botswana. Ouais, la première question c'était quoi déjà? C'était si le milieu était la force de l'équipe. Ouais, non, le milieu a toujours été la force en Guinée, parce qu'on a des joueurs techniques, vous le savez, ils pratiquent ça dans le Bundes et au quartier. Donc c'est clair que c'est notre force. Donc on essaie d'apporter encore une fois cette cohésion. Et je pense qu'on est pas mal au niveau africain. Et pour répondre à la deuxième question, ouais, moi d'affronter Paul Put, ça me fait pas plus mal que ça ou du bien. Je veux dire, j'ai travaillé avec lui, on a été à la Coupe d'Afrique, on avait perdu en 8e de finale. On s'était séparés comme ça, je veux dire, son contrat n'avait pas été renouvelé. Il n'y a pas d'animosité, ce sera un match à gagner. Que ce soit lui ou un autre, c'est la même chose. Moi, je le répète, j'ai 2 matchs à préparer, alors que ce soit Paul Put ou même un entraîneur que je connais moins, c'est la même chose. Ce sera un adversaire de la Guinée en face de moi. Moi, je lis pas forcément tout ce qui est sur Internet, parce que sinon, vous vous rendez bien compte que je ne pourrais pas faire le métier que je fais. Je sais qu'il peut y avoir des critiques, il peut y avoir aussi des bonnes choses. Donc, je ne veux pas tenir compte de ce que vous avez dit, parce que je n'ai pas vérifié. Maintenant, si vous dites qu'il s'est passé ça, moi, je passe mon chemin, je continue à faire mon travail, j'en tiens pas compte et j'essaie d'être le meilleur possible. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre. Merci. S'il vous plaît, du silence au fond, si vous pouvez juste fermer la porte. La porte derrière, s'il vous plaît. La porte derrière, s'il vous plaît. Joseph, ensuite Massa. Bonjour. Bonjour. Joseph Siba Niaboudi, ici. Monsieur, excusez, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas rester là, chef. Vous ne pouvez pas, vous êtes arrivé en retard, vous ne pouvez pas rester là, s'il vous plaît. Vous êtes en retard, monsieur. Vous ne pouvez pas rester là, je suis désolé. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes en retard. Vous bloquez tout le monde. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Joseph, pour ta question, s'il te plaît. Oui, Joseph, vas-y. Du site pro224.com et du journal Le Funeur. Vraiment, dans le jargon, l'un des jargons les plus utilisés dans le football, c'est dans une sélection, on sélectionne la performance du moment. Il se trouve que sur votre liste, il y a certains joueurs qui sont sélectionnés, notamment Moriba Gourmand, qui est au garage pour un entretien, pour espérer avoir un temps de jeu dans le championnat. Et ensuite, Nabi Keita, qui est amorti, qui est en pièces détachées, qui aussi espère avoir quelques temps de jeu après ses multiples blessures. Vous les sélectionnez au détriment de Morlaï, qui a assez de temps de jeu, et de Mahdi Kamara, qui explose dans son championnat. Qu'est-ce que vous répondez à cette situation? Déjà, je reprends encore comme ça, au moins, peut-être que je ne parle pas français ou... Je pars d'une logique de groupe. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai toujours essayé de repartir avec le même groupe. La question précédente a été sur le milieu de terrain. Je me suis exprimé encore. J'essaie de redonner de la cohésion. Peut-être que vous pensez que Nabi est en pièce détachée. Moi, je demande un peu plus de respect à celui qui est notre capitaine. Et surtout, même s'il est peut-être blessé souvent, mais c'est l'un ou notre meilleur joueur. Donc déjà, je demande un peu plus de respect. C'est un truc qu'on n'a pas en Guinée. Ça me désole, mais ça, c'est votre affaire. Et concernant ceux que vous pensez qui ne jouent pas, les joueurs s'entraînent et jouent en réserve. Et il faut tenir compte aussi, et ça m'est personnel à moi, peut-être que vous ne le voyez pas, du passé des joueurs en sélection, ceux qu'ils ont fait en sélection. Et que ce soit Moriba et Nabi, excusez-moi, c'est peut-être 2 de nos meilleurs joueurs. Maintenant, pour en revenir à Morlaï, je suis obligé de penser aussi par rapport à ce qu'il a fait récemment en sélection et par rapport à son passé en sélection. Contrairement aux 2 autres précédemment cités, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, comme je vais aller dans votre sens aussi, je vous le répète, la porte est fermée à personne. Je continue ma logique de groupe. J'espère que cette fois, je me suis bien fait comprendre. Massi, au fond. Coach, bonjour. J'aimerais savoir comment vous justifiez la présence de Karim Cissé dans votre groupe
Est-ce que c'est un joueur qui vous a séduit lors de la journée FIFA? Seconde question, ça vous fait quoi de retourner Serhou Guirassy, blessé le 28 octobre dernier? Et celui Siagassi, là, est-ce que vous avez des nouvelles de Siaga? Là, ça fait 3 questions. Deux questions, on va s'arrêter à deux. C'est pas grave. Donc, vous avez parlé de Karim. Oui, c'est un des joueurs qui est très excitant, qui me plaît. C'est un joueur que je suis depuis longtemps. Il avait une situation pas très régulière par rapport à son statut. Donc, c'est réglé. Il est passé professionnel. Donc, je le connais vraiment. Et c'est un joueur qui percute. On a besoin de percussion. C'est des joueurs qu'on a de moins en moins dans notre effectif. Donc, je pense qu'il apporte et il apportera ça dans les années à venir. Maintenant, vous avez parlé de Serhou. Serhou va jouer ce week-end-là. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Moi, je le suis. Et si on ne le sélectionne pas et qu'il joue ce week-end face à Dortmund et qu'il marque un doublé, vous allez dire que le staff et le coach sont incompétents. Donc, moi, j'ai des infos que peut-être que vous... Ah, moi je suis très content parce qu'il a fait un début de saison extraordinaire et que moi-même je lui avais dit avant de partir, il faut jouer un petit peu moins parce que tu risques la blessure. Il ne faut pas oublier qu'il arrive de pratiquement 2 ans où il jouait moins. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement avec lui et c'est pour ça qu'il est dans la liste, tout simplement. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que oui, Ibrahim Sissoko, le Toulousain Ibrahim Sissoko fait partie des joueurs qui pourraient prochainement rejoindre le Sidi national? Et deuxième question, l'Ouganda et le Botswana, forcément dans une poule à 6, c'est des matchs qu'il faudrait obligatoirement gagner quand on sait que devant c'est l'Algérie. Vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous. Et Sissoko, oui, c'est vrai que c'est un joueur qu'on suit. On l'avait repéré déjà quand il était aux Pays-Bas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux aussi, ils sont sur lui parce qu'il est né et grandi là-bas. Donc nous, on a pris un petit peu d'avance. Je veux pas parler de choses qu'on ne maîtrise pas complètement, mais c'est en très bonne voie. C'est en très bonne voie et on va attendre un petit peu. On aura certainement une très bonne surprise. Il a fait ses premières minutes, donc on le suit. Il a été blessé, c'est peut-être ça aussi qui a retardé son éclosion. Et sinon, oui, jouer le Botswana et l'Ouganda en ouverture des matchs de Coupe du Monde, pour nous, Guinéens qui avons ce rêve d'aller à la Coupe du Monde, je pense que vraiment l'objectif, c'est de prendre les 6 points. Coach, bonjour. Bonjour. Du site Sport. Ouais. Coach, dans votre intervention, vous parlez de fragilité. Fragilité. D'accord. Nabi, aujourd'hui, on ne peut pas nier son talent. À un certain moment, on a peut-être le destin. Est-ce que vous avez pensé à une politique d'aménagement de Nabi et de Serhou? C'est vrai qu'on a 2 matchs importants, mais il y a aussi la CAN qui profile à l'horizon. Et pour terminer, bravo pour la rigueur que vous avez imposée aujourd'hui au sein de cette équipe. Et je vous dis, coach, ces journalistes ne sont pas contre vous, ils ne sont pas vos ennemis. On est tous là pour la même cause. J'en conviens. Merci. Vous m'avez un peu déstabilisé. Est-ce qu'il y a une politique pour ménager un peu Nabi et Serhou parce qu'ils reviennent de blessure? Non, c'est des joueurs importants du groupe. Ils ont eu un protocole dans leur club. Et même, je vais trahir un secret, c'est pas grave, mais il faut que vous sachiez, Nabi était apte à jouer ce week-end. Mais il aime tellement son pays, il veut tellement être prêt pour la sélection qu'il a préféré attendre un petit peu. Et alors que la logique aurait voulu qu'il reprenne directement, mais comme il a eu des expériences fâcheuses, il préfère attendre ce dernier week-end-là, avoir un petit temps de jeu et venir avec nous. Et ça, je trouve ça noble parce qu'il sacrifie son club pour la sélection. Mais ça, c'est dans son état d'esprit. Et après, Serhou, c'est la même chose. Il reprend tranquillement. Et là, ce week-end, il a un gros match. Et je pense que dans sa quête de marquer des buts, il a envie de jouer face à Dortmund, son club aussi. Et c'est pour ça qu'il va certainement jouer ce week-end. Et comme je le dis, si on ne le prend pas parce qu'il n'est pas encore prêt et qu'il joue, qu'il marque, vous allez me dire que je suis un fou. Donc on le prend et on fera le point avec lui après. On va ici, Bonjour coach. Bonjour. Quelle question que j'aimerais vous poser? Nous sommes à l'heure de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est la situation aujourd'hui des prétendus binationaux qui peuvent renforcer les Russie? On parle un peu de Bafou, de Bekiti et de Simakan. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir de les avoir avant la fin du mois? En fait, moi, je préfère venir ici et vous annoncer des bonnes nouvelles.
comme on a pu le faire pour Guirassy, comme on a pu le faire pour Diakaby et d'autres. Quand c'est compliqué, à un moment donné, il ne faut pas... Voilà, tout le monde s'y est mis, tout le monde les a appelés, tout le monde les a sondés. On est allé, on s'est déplacé, on a fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à un moment donné, on commence à être une sélection intéressante. On commence à avoir des très bons joueurs. On commence à faire confiance à certains garçons. À un moment donné, si le garçon hésite encore, on ne va pas y courir après toute la vie. Il va falloir que lui aussi, il mette du sien, sa famille, son entourage, pour le convaincre à venir. Nous, on a tout fait. On a présenté le projet. Ils savent, ils s'appellent entre eux. Les joueurs ont cette communication interne que nous on n'a pas. Donc, à un moment donné, c'est aux joueurs. Mais moi, j'ai des bons retours. Ils me disent que oui, que ça évolue, que ça commence à monter dans leur esprit de ça. Il n'y a pas de problème. On va aller à la Coupe d'Afrique, on va faire les résultats qu'on a à faire. Et si après, ils sont intéressés, et si nous, on a encore de la place pour eux, parce qu'à un moment donné aussi, ça va être ça. C'est pas parce que tu vas dire « Ah, moi, je suis binational, je viens, je joue ». C'est pas comme ça. Hein. Il faut que tu sois en mesure de prendre la place au joueur qui est là. Et tant que ce sera comme ça, ok. Mais moi, je vois des joueurs qui commencent à monter leur niveau, qui commencent à prendre confiance. Il y en a qui seront, après cette CAN, à leur deuxième, voire leur troisième CAN. Donc après, il faudra aller leur prendre leur place. Donc ce sera un problème de performance. Max. Oui. Bonjour. Bonjour. Max Camara du site Stade 28.9 net. Alors la question, c'est de savoir, nous avons écouté Kaba Diawara ce matin. On sent que Kaba est parfois sur le CNR vis-à-vis de certaines questions. Alors j'aimerais savoir, ces enfants mal aimés de Kaba Diawara, à savoir Mali et Morla Sida, c'est pour dire que ces enfants-là sont out dans le plan de Kaba Diawara jusqu'à la fin de l'époque de Kaba. Mais déjà, oui. Pour être un enfant mal aimé, il faudrait que je sois leur père et je ne suis pas leur père. Moi, c'est mes joueurs et je les aime tous. Je leur dis souvent dans les rassemblements et j'ai rien contre personne. Justement, j'ai juste un travail à faire, à choisir. C'est moi qu'on a désigné pour choisir. Donc je fais un choix. Il faut arrêter de dire que c'est des mal aimés ou que je les aime pas ou quoi. C'est un choix ponctuel par exemple, là, on a 2 matchs à faire. Moi, j'estime que pour ces 2 matchs-là, c'est ces 23-là qui sont bien. Après, on verra pour la CAN. On a parlé de blessés, de fragilité, de ça. On verra. Moi, je souhaite simplement que Dieu fasse, et vous allez prier avec moi, que Dieu fasse que nos joueurs soient tous en bonne santé pour que je puisse faire un choix sportif et non un choix par défaut. Juste là. Bonjour, coach. Bonjour. Solide, qui peut concurrencer les adversaires dans les différentes compétitions. Mais c'est le souhait de tout le monde, ça n'a même rien à voir avec moi. On est tous Guinéens ici, on est tombés dans la poule de la mort, on a nos matchs de Coupe du Monde à faire, on va essayer de faire vraiment la meilleure équipe possible, avec les forces en présence. Moi, je pense qu'on a progressé, je pense qu'on commence à être un peu cohérent dans le projet. Donc c'est clair que la compétition, elle va montrer aussi ça, quoi. Et je suis très pressé d'y arriver. Kibola. Bonjour coach. Bonjour. Amin Kibola du site africasport.org. Bonjour. Nous remarquons que Kaba ne fait pas souvent des conférences de presse, surtout à l'occasion de la publication de la liste du CELI national. On voudrait savoir qu'est-ce qui vous en empêche. Je pense qu'il est plutôt à la cellule de com qui organise les conférences de presse. Donc, je vais me permettre de répondre à cette question. C'est que cette liste, par exemple, elle est sortie et on a programmé la conférence de presse. Il faut savoir que c'est une tradition de cumuler les deux, mais pas forcément que les deux soient liés. À la CAN, par exemple, dans certains pays, ça sera à la télé, et puis on programme des conférences de presse avec le coach, avec 2-3 autres joueurs, pour qu'ils puissent s'expliquer. Il se trouve aussi que parfois on a des matchs en déplacement, et les médias qui ont la chance de se déplacer, ils savent que voilà, c'est assez open, il n'y a pas en fait de blocus véritable. Donc c'est l'explication que moi je donnerai. Maintenant, je pense que faut qu'avec le temps aussi, ben voilà, qu'on évolue un peu dans un peu les manières de faire. C'est quelque chose qu'on instaure. Et je pense qu'avec le temps, ben voilà, ça se mettra de mieux en mieux en place. Ouais, Chérif, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Chérif Sow de Doma Média et Espace Foot.
situation de Alex Moriba, c'est vrai que vous misez beaucoup sur lui et il répond toujours présent en sélection, mais il vit une situation difficile en club. Est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'il arrive par exemple à la CAN avec un faible temps de jeu? Un faible temps de jeu, c'est ça. La deuxième ça. question, c'est par rapport à la dernière sortie du jeune Malik Fofana de Saint. Malik Fofana qui dit qu'il a reçu une convocation du Sud national, mais qui continue à draguer les Diablos de la petite. Ben, la première question pour Ilex, c'est vrai que c'est fâcheux parce que c'est un garçon très jeune et vous le savez comme moi qui a choisi la Guinée. Et lui, il a vraiment choisi parce que contrairement à Simakan ou Diakité, on n'est allé qu'une seule fois le voir. On lui a parlé qu'une seule fois. Et il était en Espagne en U18 ou U20 et lui, il a choisi de venir. Donc vraiment ça, c'est à saluer parce que c'est tellement rare. Mais c'est vrai qu'il joue pas. Donc moi, je lui conseille d'aller en réserve, d'en faire plus, de faire de la musculation, de se préparer. Mais rien n'emplace les matchs de compétition. Et ça, on est bien d'accord. Il risque de perdre sa place de starter. Mais il sera dans le groupe, je pense, parce que par rapport à son passé qu'il a fait en sélection, il a été très bon. C'est à lui maintenant, entre cette fin novembre-là et décembre, d'essayer de jouer, pour qu'il gagne sa place à la CAN, bien sûr, parce que même en venant, il ne voudra pas être remplaçant. Donc c'est à lui d'être bon. Et pour la deuxième question, c'était par rapport à Malik. Oui, ça, j'ai rien compris parce que nous, c'est vrai que c'est un joueur qu'on suit, mais on n'a jamais envoyé ni de convocation et ni de pré-convocation. Alors je ne sais pas si je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises. En tout cas, j'ai pas d'informations, mais ce que je sais, c'est que nous, on n'a pas envoyé de lettres ou de convocation ou alors de pré-convocation. C'est un joueur guinéen d'origine. Son père a joué pour le Sili. Donc c'est clair qu'à un moment donné, la question se pose. Elle s'est posée déjà, mais nous, on n'a pas encore fait la démarche. Et donc s'il dit ça, peut-être qu'il a d'autres sources, mais en tout cas, c'est pas par rapport à moi. On va prendre les deux dernières questions, s'il vous plaît. Maître, et ensuite une dernière. Coach, bonjour. Bonjour. Maître du site du groupe Alafomédia, Espace FM et du site Immédia.net. Alors, la question, c'est vrai, vous aurez deux matchs importants, comme vous l'avez rappelé tantôt dans votre intervention, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que pour vous, en tant que coach, en tant que technicien qui travaille sur différentes techniques, différentes approches, est-ce que vous pensez que ces deux matchs suffiront pour détecter le problème qui est au sein de votre équipe? Ou au-delà, vous avez un autre plan B, c'est-à-dire disputer d'abord des matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la deuxième, c'est par rapport à la poule C. Vous, à un moment, je me dis même que c'est une poule de défi, peut-être pour vous, mais également pour nous, généralement, qui sommes derrière cette équipe du Sili national. Est-ce que vous pensez que, parce que pour les Sénégalais, pour beaucoup de gens avec qui j'ai échangé, espèrent que cette équipe, pas de débat, c'est-à-dire elle passera devant le Sili national. Qu'est-ce que vous pensez? C'est bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, on va bientôt finir, donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jo, Nani, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est en conférence de presse, s'il vous plaît. Jo, on est en conférence de presse, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, on est bientôt au terme de cette conférence de presse. Coach. Ben, c'est trop long. Honnêtement, je ne me rappelle pas de tout ce qui... Donc, en gros, s'il vous plaît. Honnêtement. En gros, quelles sont les chances de qualification? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va arriver au terme. Quelles sont les chances de qualification de la Guinée dans son groupe à la CAN? Et deuxièmement, est-ce que la Guinée va se contenter seulement de ces deux matchs et foncer direct sur la CAN, ou est-ce qu'il y a des matchs amicaux qui seront prévus avant d'aller à la CAN? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, si vous parlez derrière, on ne pourra pas t'adresser, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Donc on va essayer de faire un programme simple, on va se réunir, on va partir en stage et avec le staff on est en train de réfléchir si on fera un ou deux matchs parce qu'on se pose la question, soit on fait une grosse préparation physique avec moins de matchs, c'est-à-dire en jouant qu'un pour donner ce supplément de physique
aux garçons, parce qu'on est dans une poule où Cameroun, Gambie et Sénégal, c'est extrêmement physique et c'est notre point faible, donc on travaille là-dessus. Alors on veut soit faire ça, soit faire 2 matchs. On n'a pas encore tranché. Et pour la deuxième, c'est quoi? Les chances de qualification. Les chances de qualification, ben, je pense qu'on a tous les mêmes chances. Après, il y a des équipes qui ont un palmarès, qui ont un passé. Nous, on en a peut-être pas. Mais moi, j'ai confiance en l'équipe et on ne va pas dans une compétition pour se balader ou voir le paysage. On va pour se qualifier. Donc, on a des objectifs aussi. On a des très bons joueurs. Et on va y aller pour vraiment aller le plus loin possible. Tu as déjà posé une question. On va donc aller à la dernière question. Bayo, juste à ma droite. Coach, bonjour, c'est Alkali Bayo, foot 224. Trop de questions, notamment.